Bonjour et bienvenue dans Soraka. Aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs de Bach et je vais commencer par quelque chose que je n'entends pas souvent dans la bouche des praticiens, un aveu d'honnêteté. Les fleurs de Bach, ça ne marche pas à 100%, ce n'est pas une méthode miracle. Il y a des cas où ça ne fait rien ou pas grand-chose. Et pourtant, je les utilise depuis plus de 10 ans parce qu'il y a des cas où c'est complètement bluffant. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, Édouard Bach était un médecin anglais au début du XXe siècle, un médecin brillant, reconnu et profondément insatisfait. Insatisfait parce qu'il ne traitait que les symptômes, il voyait ses patients revenir encore et encore avec les mêmes mots. Et il avait une conviction profonde. La maladie vient de quelque chose de plus profond que le corps. Elle vient de l'état émotionnel, de l'état d'âme. Il a tout quitté, il est parti dans la campagne anglaise et il a passé des années à observer les fleurs sauvages, leur énergie, leur vibration, jusqu'à identifier 38 fleurs, chacune correspondant à un état émotionnel précis. Sa conviction, guérir l'émotion et le corps suivra. Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux et des préparations à base de fleurs sauvages, diluées dans de l'eau et conservées dans du brandy. Leur action n'est pas chimique, elle est vibratoire. Comme en homéopathie, c'est l'information énergétique de la fleur qui agit, pas sa composition physique. On les prend en gouttes, généralement sous la langue ou dans un verre d'eau, et on choisit les fleurs en fonction de l'état émotionnel vécu, pas du symptôme physique. C'est ça la différence fondamentale avec d'autres approches. On ne dit pas « j'ai mal au dos », on dit « je me sens épuisé, découragé, j'ai l'impression de tout porter seul ». Et c'est là que les fleurs entrent en jeu. Édouard Bach a regroupé ces 38 fleurs en 7 grandes familles émotionnelles. Voici les grandes lignes pour que vous puissiez commencer à vous repérer. Alors, il y a la famille de la peur, donc ce sont tout ce qui est peur connue ou inconnue, les terreurs, les phobies, les angoisses. Il y a les émotions d'incertitude, le doute, l'indécision, le manque de confiance en ses choix. Il y a l'émotion, le manque d'intérêt pour le présent, tout ce qui est rêverie, nostalgie, absence à soi-même. Il y a l'émotion de la solitude, l'isolement, la difficulté à se connecter aux autres. Il y a la sensibilité aux influences, les difficultés à poser des limites, l'absorption des émotions des autres. Il y a la famille du découragement et du désespoir, quand on est profondément épuisé, qu'on éprouve un sentiment d'échec, qu'on culpabilise. Il y a la famille de la préoccupation pour les autres, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle, sacrifice de soi, surinvestissement dans les autres. Je vais vous raconter une histoire vraie qui concerne un enfant. Cet enfant avait un problème avec une enseignante, une situation vraiment difficile, malsaine, qui avait déjà créé beaucoup d'anxiété, des cauchemars, des refus d'aller en classe. C'était pesant pour tout le monde, et pour toute sa classe d'ailleurs. J'ai préparé un flacon de fleurs de Bach pour l'aider à traverser cette période, axé principalement sur les peurs, et les peurs notamment de mémoire, parce que parfois ce qu'on vit dans le présent réactive quelque chose de bien plus ancien. Quelques jours après le début de la cure, cet enfant est allé à la piscine avec son père. Alors je dois vous dire qu'il avait une vraie phobie de l'eau. Il apprenait à nager, mais il ne pouvait pas lâcher le bord, jamais. La peur de se noyer, la peur de ce qu'il y avait sous l'eau. C'était un vrai blocage, vraiment un handicap, une phobie. Et là, ce jour-là, à la piscine, sans comprendre pourquoi, sans se poser de questions, il est monté sur le plongeoir et il a sauté, sans peur. Comme si ça avait toujours été naturel, comme si cette peur n'avait jamais existé. Son père n'en revenait pas. Rien d'autre n'avait changé dans sa vie. Rien. La seule chose nouvelle, c'était les fleurs de Bach qu'il avait commencé quelques jours plus tôt. Voilà ce que je veux dire quand je dis parfois c'est bluffant. Maintenant, est-ce que ça marche à chaque fois? Non, honnêtement non, c'est mon expérience en tout cas. Même pour la même personne, certaines situations vont répondre très bien aux fleurs de Bach et d'autres pas du tout. Ça demande aussi de trouver les bonnes fleurs et ce n'est pas toujours simple. Personnellement, j'utilise le test musculaire ou le pendule. Et parfois, il faut quand même ajuster, essayer autre chose. C'est un outil parmi d'autres, pas une baguette magique, mais un outil qui, quand il est bien utilisé, peut faire des choses remarquables. Si vous souhaitez explorer les fleurs de Bach avec un accompagnement, je les intègre dans mes bilans de naturopathie, en cabinet ou en visio. On identifie ensemble les émotions à travailler, je vous prépare un flacon personnalisé. Toutes les informations sont dans la description. Et si vous voulez apprendre à les utiliser vous-même, j'ai une formation en ligne sur les fleurs de Bach qui arrive très prochainement. Pour comprendre le système,
identifiez vos propres fleurs et composez vos mélanges. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est dans la description également pour être informé en priorité de la sortie. Voilà pour cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore les fleurs de Bach, je vous invite à vous pencher sur la fleur Rescue Remedy ou le remède SOS en français. C'est le mélange d'urgence de Bach, qu'on trouve facilement en pharmacie ou en magasin bio, en parapharmacie. C'est une belle porte d'entrée. Le prochain épisode, on reste dans le pilier se soigner et on parle de naturopathie au quotidien. Gestes simples, concrets, qui changent vraiment quelque chose. Pas de grande théorie, mais du pratique, de l'applicable. À très bientôt dans Soraka et prenez soin de vous.